important. Aujourd'hui, il va y avoir de la famille, des gens sur les côtés, c'est très bien. On aura le temps d'aller discuter avec eux à la fin du match. On est dans son match, on est concentré, on écoute. Yvan prend la prise en main. Damien, on les chauffe correctement. On ira tous ces gens-là, on ira leur dire bonjour à la fin. On reste dans son match. Très important, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Tous ces trucs-là vont être valables s'il y a de la concentration et de la confiance. L'un va avec l'autre. D'accord? Ok? C'est bon? Et puis, moi aujourd'hui, la préparation, elle a été tactique, mentale. Si aujourd'hui, je suis obligé de vous demander d'être motivé, c'est pas la peine, j'arrête. Hein. Stop, je suis pas entraîneur de foot. D'accord? C'est bon, les gars? Allez, hein. Allez, messieurs. Les numéros, ils sont marqués. Hein. C'est bon pour tout le monde? Ils sont où les shorts N'oubliez pas de prendre l'eau. Pour les ballons avant. Prends-les. Allez, Ben. Tous les jours. Allez, les gars. Vent, je t'ai mis des pneus tout neufs, tout beaux, si tu veux, pour le départ. Ok. C'est important la motivation. Oui, enfin, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, je pense que s'il y a besoin de motiver les garçons aujourd'hui, on le fera, on doit le faire à chaque fois. Donc, c'est plutôt, je pense, justement, un petit peu baisser la pression. Et puis, c'est le jeu qui fera l'enjeu, je pense, aujourd'hui. Parce que c'est important de les motiver. Très important, au-delà du fait de la transmission possible, c'est très important. Du fait qu'on descende en plus, on veut absolument sauver notre saison là-dessus. Bien en place au départ, on retrouve notre solidité défensive, ce qui a fait notre force toute la saison, les gars. Bien en place, on prend pas de risque. Et après on lâche les chevaux devant. Attaque le ballon! Ah, qui est intérieur? C'est un peu ça. Ça vient. Ouais, Jules. Faut voir loin après. On va sortir, les gars. Seul. Ouais, Guy. Seul. Changement de rythme et changement d'orientation. Allez, c'est parti. On a le temps, c'est un peu plus grand que ce qu'on fait d'habitude. Et le ballon qu'on donne doit être bien donné, un bon intervalle, on a tout le temps qu'on veut. Là, Max, attention, allez. Parti, la concentration, là, c'est important. Allez les gars, c'est bon, vous posez, on vous laisse vite 5 minutes, c'est parti. Stop. Allez. Allez, allez. Allez les gars, costaud, direct. Allez, allez, hein. Sortir de là sans regret. Hein. Mon Germain! Allez, mon Germain! Allez! Allez! Souriez sur la caméra. Allez, poussez un bout là! Flo, elle est là, l'électricité! Pas non plus aller dans la tribune. Par là, ouais. C'est par là, ouais. Oh. À gauche! À gauche. À gauche! Attends. L'ouragan! Allez, allez! Allez! Allez!
Les gars, on se concentre sur le jeu. Ça, c'est ça, c'est le jeu. C'est sérieux. Allez, allez. C'est bon. Merci.
merci pour Canal+. Merci les gars, à bientôt. Super. Mon germe, mon germe, mon germe, mon germe, mon germe. On est en finale. On est en finale. On se met en groupe, ouais, tous ensemble. Allez, bien joué, Rachid. D'abord, j'ai une pensée pour Ploufragan quand même. Parce que toute la semaine, on s'est dit si on perd, ça va être dur pour nous. Donc d'abord, j'ai une pensée pour eux parce que je sais que pour eux, c'est triste. Pour le score aussi. Maintenant, je crois qu'on a mérité. Surtout en deuxième mi-temps. Première mi-temps, c'était assez équilibré. Et en deuxième mi-temps, on est reparti très fort. On a marqué sur coup de pied arrêté au moment où il fallait. C'est du bonheur pour nous, on est très contents, bien sûr. Il n'y a pas d'ambiance là. Merci Nico, putain. Bien joué, on est fiers. Allez, 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 allez.
d'ambiance, là, y'a pas d'ambiance. Y'a pas d'ambiance, comme là. Mon Germain, il est sous la douche. Allez, allez. C'est bon, allez. Il se passe qu'on va aller faire un tour au Café des Sports à Montgermont comme d'habitude. On va pas changer nos habitudes. Hein. Vous savez, on va faire la chanson la 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 et puis on va se faire plaisir. Mais c'est super pour les joueurs et les dirigeants et les sponsors. On est sponsorisé par Soujasun, les Tritribala et on les remercie et tous les sponsors on les remercie avant tout. C'est important pour nous ça. On n'a pas beaucoup d'argent nous. Hein, et on le fait pour Jean Deschamps. Jean Deschamps c'était notre qui faisait plein de choses chez nous. Donc on est super heureux. Et mes anciens joueurs, ça c'est un ancien joueur à moi aussi. Parce que moi j'étais entraîneur de Montgermont pendant 7 ans.
25 clubs. 25 clubs. Là, on mérite. Là, t'as les meilleurs. Ah, c'est les meilleurs. Le roi de l'accro. Non. Le roi des supporters. Et même pour le Stade Rennais. J'ai entendu qu'il avait de la voix en plus. Ouais. Et ancien joueur de l'US. Pas quelques anciens joueurs. Ah, la patronne du bar des sports. Elle est contente ce soir. Son café va être plein. Ah ouais. Si c'est Lorient, bah tant mieux. Meilleur match, oui. Qu'il fasse une belle finale, c'est tout ça. La mode de beurre. Parce qu'avant le cèpe, la rouge entièrement. On est même filmé en train de manger et boire du vin. Max Dems, Il faudrait la galette saucisse. Tu rentres pas demain soir. La galette saucisse. Comme Guingamp. Pourquoi on a pas un tableau de Maxime Max, qu'est-ce que tu vas dire sur le match? Max il me prend en traite, l'enfoiré. Bon, on a fait un très bon match. Surtout en deuxième mi-temps. Et en première mi-temps, on a eu un peu de mal au départ à se mettre dedans. Mais le déclic, c'était l'égalisation de Torol. Et après, le deuxième but de 1, après ça s'est enchaîné. Qui marque le deuxième, Max? Moi, une tête, je mets jamais de tête d'habitude. Et sinon, on est content parce d'être en finale. Voilà. Il y a le droit de le mettre, ça, l'image. Bah, le 3, il marque 2 buts. Il marque pour eux et pour nous. Il fait une faute, le 3. Il peut pas sauter, il fait une faute. Il la met comme ça, barre, et après On fait une pause à mi-parcours. Ouais. Qui vient dans le minibus. Elle va être plus longue que prévu, Donc elle va être plus longue que la à la mi-temps, on vire tout le monde et on fait Il venir. reste une place dans le minibus. Merde, j'ai pas qu'on boit Si, devant. faut pas dire à mes parents. Le programme, c'est on va aller au bistrot, on va aller boire 2-3 canettes. Et puis après, on sait pas comment ça va finir. Max, comment ça va finir? Ça va sûrement finir défoncé au Stanley. Azir, prépare-toi, l'autre arrive. Ah oui, Azir, faut qu'il se prépare. Il y a des supporters à l'arrivée? Dédicace à Azir. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de supporters. Le bar va être plein, à mon avis. le Quand bar on va va être arriver, l'arrivée va être triomphale. Ouais. Ah, Un bel accueil des supporters. Et un message pour Bilou, Alexandre Alain, Julien Richard et bien sûr Jean Deschamps. Voilà. Qui est décédé. Bah oui. Dédicace. Qui est décédé en début de saison. Voilà. Victoire est pour eux. Et des sponsors aussi, tant qu'on y est. Est-ce que je l'aime moi? Est-ce que je l'aime moi? C'est eux qui nous font vivre un peu hein, quand même. Hein. Voilà, je viens de remplacer un président important qui venait de passer 8 ans au club, donc passage de témoin. Et puis voilà, non, je suis intégré dans le club depuis environ 8 ans. Je suis rentré en m'occupant d'abord des jeunes, responsable jeunes, et puis rentré dans le bureau, et puis voilà, petit à petit, donc voilà, donc pour une première, ils auraient pu me mettre dehors il n'y a pas si longtemps avec une descente en DSE. Bon, j'espère qu'avec une finale en Coupe de Bretagne, ils vont me garder une année de plus, quoi. Ouais, président! Double prime. Mais à chaque fois, Faut demander au banquier ça, faut demander au banquier. les primes, je les multiplie par 10, ils gagnent 0 de toute façon, donc je peux les multiplier les primes, il n'y a pas de problème. Ils vont peut-être te filer de la thune là, les banquiers. Bon, à tout à l'heure, on fait une pause. Celle-là elle est dedans. Regardez là-bas, là. Ouais, on fait une pause. Dans le coffre là-bas. Merci Canal. Il pourra pas faire la finale. Il a oublié où là-haut? Et notre coach Yvan, le coach de la baie, il a plus de points. Donc les flics, si vous pouviez faire gaffe quand vous voyez Yvan Lecoq, c'est une 307 grise. Merci Sarko. Les gars, faites pas la gueule là! Ouais, c'est vrai, putain. On est en finale! On est en finale! On est
Fier, c'est peu dire. Très très fier. C'est un plaisir d'être président pour vivre des moments pareils. Même si c'est pas tous les jours évident, pour vivre ça, ça fait effacer tous les petits tracas de toute l'année, quoi. Voilà, maintenant j'espère que ça va être un nouveau départ pour le club. Essayer de s'enrichir un petit peu, donner aux jeunes l'envie de s'inscrire au club et puis continuer avec nous. Et puis voilà, porter toutes les équipes seniors, porter ce public exceptionnel, trouver des sponsors. Voilà, c'est beaucoup de travail encore devant, mais ça mérite d'être vécu. Vous voulez Champy ou vous voulez Lorient? Champy mène 2-0. Non, vas-y, reste en ligne sinon. Je suis en direct de Canal+, c'est pour ça là. Je suis filmé là. Je voulais juste faire un petit coucou. Ils sont au tir au but. Et le score. Hein? Et le score. Ok, ça marche. À tout à l'heure. À l'heure? Il me rappelle après. Un petit coucou à monsieur Bernard Le Breton qui nous a laissé un message d'encouragement. Nanar, bisous. Dis bonjour à Nanar là. Salut Nanar Le Breton. Nanar, on va faire un petit coucou. Nanar, on t'aime, Nanar, on t'aime. On est en finale, on est en finale. On est en finale. On est en finale, on est en finale. On est en finale. Je fais des bêtes de la 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 la. La 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 la. La 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 la. Cana. Champy menait 2-0, ils en ont raté 3 après, donc si Lorient marque, il passe. Qui c'est qui passe là? Si Lorient marque, il passe. Si Lorient marque, il passe. Si Lorient marque, il passe. C'est le blond dans les buts là, c'est le coiffeur. Ah, c'est en direct en plus là. Ouais. Si Lorient marque, il passe. C'est Nanar là, putain. Bah ouais, s'il marque là. Hein? Lorient qualifié. Lorient qualifié. Mon Lorient. En finale. À tout Daniel. Et je te fais une dédicace sur Canal+, tu vas Ça passer, marche. Nanar. Oh, et en finale. Nanar, on t'aime. On va passer Lorient. On va manger du merlu là. On va bouffer du On va bouffer du merlu. Non, mais sur la route, il y a quelqu'un qui l'a au téléphone. Ils vous font peur, Lorient. Ils vous font peur, Lorient, ils sont Rien ne fait peur. J'aurais préféré jouer Champy, moi. T'es fou quoi, je pense là. Et puis, Je saute, je reste 5 secondes je crois. Sur centre de sève. Ouais. Il va citer Renal plus en train de fumer. Ton père, j'ai rigolé à un moment, tu veux jouer une avec moi, tu l'avais pas assez. Oh oui. Et ton père, il fait, mais mec, je joue pas en une, je te l'ai déjà dit. Pourtant, Benko, je l'ai appelé hier, je lui ai dit quel numéro tu veux pour marquer. Il me dit le 7, j'ai donné le 7, il tire encore dans le cœur. Ouais, je sais. Je te l'aurais mis, je suis rincé. Ah ouais, la première au 15. La première, je la prends talon. Bah, excusez-moi, 4. Et la deuxième, Ah, mais t'as fait le gros 4 tout à l'heure. Ouais, là on je le ferai tout à l'heure. Quand je serai bouilli. J'ai pas une dédicace à faire. J'ai fait une dédicace à Nanar. Ouais, pas par m'habituer. Lorient, ça nous va. On n'avait pas envie de jouer contre des jaunes et noirs, on se serait pas vu sur le terrain, après ça aurait été le bordel. Au moins ils jouent en orange et je pense qu'on va se reconnaître. Ah, lui, il en a des bonnes, lui, c'est tout le quart. Juste avec les chaussettes, parce que nous on joue en chaussettes jaunes. Est-ce qu'on aura le droit de chaussettes Puma pour la finale? c'est possible. Non, je crois que c'est le travail de toute une équipe. Avant tout, bien sûr. Le préparateur Aussi bien ça physique, critique, le préparateur physique qui n'existe pas, les kinés qui n'existent pas, les mecs qui vont voir les matchs à l'extérieur qui n'existent pas, tous les mecs qui n'existent pas, c'est un peu le travail de tous les mecs qui n'existent pas, hein, c'est le travail d'un groupe quoi. Heureusement on a des joueurs qui existent un peu. Quoi. Ouais, non, si t'as Canal Plus en clair, on passe à 8h moins le quart. Ouais, oui en clair, oui.
8h moins le quart environ. Ouais. Ouais, d'accord, ok, on t'a réservé une place. Je crois qu'on va être 264 000 normalement à peu près. Je te réserve une place. Si ce soir tu te mets la grattade dans tes mains. Si ce soir tu te mets la grattade dans tes mains. Arrache-nous. Si ce soir tu te mets la grattade. Si ce soir tu te mets la grattade. Regarde. Si ce soir tu te mets la grattade dans tes mains. On est chez nous, on est chez nous, on est chez nous. Si tout va bien, la place Jeanne Benet, très grande place réputée à Montgermont. On a 5 à 10 000 spectateurs ce soir avec feu d'artifice organisé par la mairie. Enfin, je suis grillé au niveau du maire, mais bon, ça va être terrible. C'est qui les meilleurs? C'est bien les jaunes. Pas d'ambiance, pas d'ambiance. Interview, toi, du souleur de Montgerbe. Ah, dis donc. Ah, dis donc. Il y a Cabousse. Préparez-vous à boire de la coupe. Préparez-vous à boire. C'est plus beau, c'est plus beau. Allez, ta main, allez, ta chante,
paye un demi. La patronne vous paye un demi. Ah non, ça n'a rien de dur. Il suffit de baiser des mollets et puis terminer. Comme un grand match de Ligue des Je me suis levé à 6h ce matin, parce que je travaille pour un club qui est l'US Château-Giron. Donc si on peut faire une petite dédicace, c'est le tournoi interrégional ce week-end, qui durait de vendredi à ce soir. Donc c'est le club qui me rémunère aussi. Donc ils m'ont permis de partir ce matin à 10h. Donc j'ai tout préparé, je me suis levé à 6h. On avait préparé le match hier soir en fait devant le multiplex avec mon adjoint. Voilà. Donc je me suis levé à 6h ce matin et puis après à 10h j'ai rejoint les garçons. On a été manger chez le président, voilà, après on s'est préparé, on était assez serein. Je pense qu'on avait bien préparé le match aussi. Et puis voilà, après le match en lui-même, grosse déception par rapport aux intentions de jeu de prendre un but d'entrée, quoi. Et j'étais un petit peu énervé parce qu'on avait bien précisé ce qui allait nous mettre en danger. On se fait avoir sur ce qui devait nous mettre en danger. Puis après, heureusement, on égalise vite. Il y a le but juste avant la mi-temps. À la mi-temps, on a recadré quelque chose, quelques trucs, notamment milieu de terrain. On a rechangé les excentrés qui n'étaient pas bien en place parce qu'on a des absents. Donc il y avait des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer à leur place. Et puis en deuxième mi-temps, je pense que là, il n'y a pas eu photo. Faut le dire. On a rapidement marqué un but, 2 buts. Et puis c'est sympa pour les remplaçants aussi, notamment Sébastien qui a mis les 2 buts. Après 600, c'est super sévère pour Plouf, parce que moi je me suis mis à leur place. Si on avait perdu ce soir, je pense qu'on aurait été très déçus. Donc j'avais vraiment une pensée pour eux, et le score est lourd. Je pense que c'est quand même mérité. Ils nous l'ont dit d'ailleurs. Et la Coupe de Bretagne pour vous, c'est quoi pour ce club, pour Montgermont Alors la Coupe de Bretagne, pour la petite histoire, moi, j'ai participé à une demi-finale il y a 4 ans, gardien de but, et c'est mes meilleurs souvenirs de joueur. Et là, je commence cette année en tant qu'entraîneur, c'est forcément mes meilleurs souvenirs sur une saison. Ça représente quelque chose parce que nous on descend cette année, donc ça sauve un petit peu notre saison. Et puis la Coupe de Bretagne, pour le foot amateur, c'est quelque chose c'est qu'on ne gagnera jamais la Coupe de France. Donc la Coupe de Bretagne, c'est quelque chose de sympa. Évidemment, ce plus de pouvoir être rediffusé sur Canal+, c'est un truc extraordinaire pour le foot amateur. On va pas se voiler la face. On avait demandé aux garçons de ne pas trop y penser. J'ai fait l'effort moi-même de ne pas y penser, mais maintenant qu'on y est, on en parle beaucoup, bien sûr. Et de le faire en tant qu'entraîneur et joueur, c'est quoi la différence entre les deux demi-finales? Alors mes joueurs ils me disent j'aimerais jamais être entraîneur parce qu'il y a trop de pression. Moi je crois qu'aujourd'hui j'étais content d'être sur le banc de touche. Parce que je pense que joueur, notamment quand on est dans les buts, on vit une pression supplémentaire, celle de faire une erreur et de faire basculer le match. Moi aujourd'hui je l'ai bien vécu, je suis quelqu'un d'assez émotif, j'ai très bien vécu, il n'y a pas de souci. De toute façon on disait qu'on jouait un petit peu aussi notre finale aujourd'hui, encore une fois grâce à cette retransmission. Mais on essaiera d'aller au bout bien sûr, pour que ce soit encore plus beau. On peut avoir des défauts comme tous les clubs, mais je pense qu'une de nos qualités c'est être une équipe et un club assez solidaire c'est un club sain, Montgermont, c'est un tout petit club sans argent, mais c'est un club sain et les gars sont sympas. On l'a assez bien vécu. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. On ne s'est pas trop fait de film. On ne s'en fait pas plus que ça maintenant, mais on sera très très heureux de revoir le match après le match, bien sûr, avec les reportages de terrain. C'est un moment exceptionnel pour un amateur. À la mi-temps, déjà, on s'est dit qu'on avait quand même un but d'avance sur Ploufragan et notre rêve était bien sûr d'aller au bout.
Donc on s'est dit qu'il fallait vraiment pas prendre le risque défensivement parce que on en avait pris un petit peu en première mi-temps. Alors bien sûr, le groupe était séparé entre il faut continuer à jouer et balancer. Bien sûr, mon discours n'était pas là et était de continuer à jouer, mais surtout de prendre aucun risque avec ce but d'avance. Donc voilà, on a recadré un petit peu nos excentrés, comme je vous disais tout à l'heure, au milieu de terrain. Et puis après, au niveau mental, aujourd'hui, il n'y avait pas besoin de préparer les garçons. S'ils ne sont pas motivés là, ils ne sont jamais motivés. Même quand on perd, même quand on descend des fois, c'est grosse ambiance ici. On est en finale. On est en finale. Max Demo, l'attaquant, et monsieur Antoine Raoul, le capitaine. Merci Bilou. C'est souvent comme ça. Et merci Nico. On a une petite dédicace. Pour Bilou. On a oublié de faire une dédicace à notre meilleur buteur et passeur cette année, qui est Alexandre Alain, qui est parti hier prendre l'avion en Nouvelle-Calédonie. Et il nous regardera sur Canal, c'est sûr. Et on a une dédicace pour lui parce qu'aujourd'hui il n'était pas là et il a raté aucun match cette année. Et monsieur Richard aussi pour son cri de guerre. On vous aime. Dédicace à Braga aussi au Portugal. Et Julien Pinard à Lorient. Il tente tout, lui maintenant il est passé sur le pénal. Comment ça se passe? La semaine dernière, on a fait une soirée, et on est sorti. C'était quoi? C'était le match? Comment ça s'est passé? Le match, on a perdu 2-0 contre un joueur du club en plus, le frère de celui qui est parti en Nouvelle-Calédonie. Mais normalement, il doit revenir l'année prochaine, Julien. C'est une info. Julien Alain, quoi. Julien Alain, je dis que tu reviens l'année prochaine ou quoi? C'est un enfant du pays, c'est barré cette année. Nos deux recrues pour l'année prochaine. Deux recrues. Les deux futurs recrues. Les deux futurs recrues. Le plus grand nœud de Montgermont. Big Guy. Big Fion. On a fêté déjà le départ d'Alexandre, comme je vous disais, le joueur, donc on a fait un petit truc au foyer, barbecue, pétanque, etc. En plus on avait la chance d'avoir le beau temps. Et puis après, on a été en boîte de nuit, voilà, on est rentré tranquillement. Moi je bosse jamais le lundi, donc c'était parfait. Donc quel que soit le résultat, c'est toujours la même, quoi. Non, on va pas dire non plus, on n'est pas des assoiffés non plus, on sort pas tout le temps, mais dès qu'on peut, on aime bien. Ouais. Menteur. Merci Canal. Je veux faire mon jubilé cette main. Je fais mon jubilé demain. Paganelli, si tu m'écoutes, j'ai le fil rouge, il est pour moi. Non, moi j'ai un défi pour Paganelli, j'ai un défi à lui lancer. Pour toi Laurent. On a gagné ce soir en finale avec les supporters de Montgermont. Là c'est un beau défi. C'est pas gagné. Parce qu'honnêtement c'est pas gagné. C'est pas gagné. Par contre Isabelle Morand c'est l'écoute. J'ai fait une promotion honnêtement, je suis après Montgermont. Ouais bah ouais. Vous nous faites trop possible. Ah mais on voit pas ma tête. On voit pas ma tête, ça va, on voit pas ma tête. Et ils vont voir un grand, ils vont avoir peur. Ah non, bah non. Allez, vas-y. Ouais, chien dans la vie de tous les jours. Voilà. Dans la vie de tous les jours. Moi je bois une bière tous les mois. Sable vrai. Super coup franc, Sable Brun. Max Demo. But de la tête alors que je fais 1m30. But de la tête. Grâce à la fraise. Très gros travail. Grâce à la fraise. 1m30 et but de la tête. Très gros travail. 45. Ah, j'ai le melon là. Calmez-vous. Pas s'enflammer. Magnifique coup franc et très beau travail. Le coup franc magnifique. Très beau travail. C'est tout le monde. C'est juste très beau travail. Didine, c'est son anniversaire. Seb Denis. Seb Denis. Didine, c'est son anniversaire. Double buteur. C'est moi. Double buteur. Doublé. 25 minutes de jeu. 25 minutes de jeu doublé. Seb Denis. Regardez-le bien lui. Non mais ça n'a rien à voir, Alors ça c'est le frère jumeau mais c'est pas le buteur. Hein, faut pas se tromper. Il est maquillé sur le bord du terrain. Non mais je vais tout appris. de marquer comme ça. Je vais tout tout le monde. C'était comment le match là?
Bah écoutez, vraiment sympa. Bon, moi j'ai marqué le doublé, bon le 5-1 et le 6-1. Le match était déjà clos bien avant, quoi. Mais bon voilà, ça nous a fait plaisir. Il y a plus rien à faire, ça t'a marqué. Bon, à 5-1, c'est sûr qu'on aurait bien aimé s'arrêter parce que 5-1, c'est un chiffre. Ça fait comme un chiffre de bonheur. Le tout, c'était vraiment de gagner aujourd'hui. Ce qui est bien, c'était de faire plaisir à tous nos supporters qui étaient venus nous voir à Ploufragan parce que c'était quand même loin. Et on leur a fait plaisir et ils nous ont fait plaisir. Il y a tout le temps autant de monde au stade? Ouais, tout le temps. Tout le monde nous suit comme tout le monde nous suit toujours autant comme ça. C'était un petit peu exceptionnel parce que voilà, c'était une demi-finale, donc on avait plus de monde à venir, mais c'est vrai que généralement on a quand même pas mal de supporters et ça fait plaisir. On leur a rendu aujourd'hui. C'est un beau cadeau c'est pour eux quoi. Puis on avait à cœur vraiment de la gagner cette demi-finale parce que bon, pour rattraper un petit peu la saison. Donc voilà quoi, on l'a fait, on est content pour eux. Merci. Voilà, merci pour les supporters. Ouais. C'est énorme d'avoir autant de supporters pour un club dans une petite ville comme ça. Bah disons on est un club très voilà, on a un cocon quand même, il y a beaucoup de supporters, c'est toujours été comme ça et c'est grâce à l'ambiance que notre club y survit. Et on est un petit club sans argent et c'est cette ambiance qui depuis des années et je parle vraiment depuis pas mal d'années puisque voilà, ça fait des années que je suis ce club depuis que je suis né en fait et ça a toujours été comme ça et c'est grâce à ça qu'on survit. Et voilà, une équipe de copains, on recrute régulièrement des très bons joueurs qui ne peuvent pas avoir d'argent parce qu'on n'a pas d'argent, on a un petit budget, mais voilà, on fait venir de grands joueurs par l'esprit copain. Et c'est cette ambiance en dehors du terrain qu'on après on ressent sur le terrain et c'est cette solidarité qui nous fait venir jusqu'à justement la demi-finale. Et puis c'est le cœur. Voilà, et on a beaucoup de cœur mangé à monter. Voilà. Il n'y a pas d'ambiance dans ce club. Voilà. Et maintenant les futurs recrues peut-être. Ça c'est les futurs. Voilà. C'est les futurs jeunes. C'est les futurs. C'est les futurs. Future génération peut-être. Frère, un grand sourire. Antoine, sourire à la caméra. Sandrine, hier soir. C'est plus droit. La casquette de travers. Au moins ça passera pas quand je dis ça, ils vont pas accepter les journalistes de Canal. Mac Démo, tu pèses lourd. Ah, tu pèses lourd. Et Thomas. Dis-moi, elle me dirait, je vais te dire avec qui c'est. On est Cusso. Regarde le chandail, il a dit j'ai Cusso. Avec mes Cusso, c'est la marque. Elle est magique. Et là, je suis capable de 2-3 premières. Allez, mon moi, ça continue. Je vous ai une petite fatigue quand même, les gars. Là. Non, on est opérationnel. Venez filmer au plat de film après. Film de cul dans le plat, tout ça. Il n'y a pas que foot, il y a le badminton aussi. Les rouges. C'est comme ça ici? Généralement. Ça se passe ces soirées-là? Phénoménal. C'est chaud, très chaud. C'est-à-dire ça. Victoire, défaite, peu importe, l'ambiance est toujours là, on aime ça et voilà. Et on les soutient à tous les moments. On ouvre pour eux. Même des fois on ne doit pas ouvrir, bah, on ouvre pour eux. Voilà. On est toujours prêts. L'esprit d'équipe, on l'a aussi ici. Le stade un petit peu aussi? On essaye, ouais. Grilleur de saucisses. J'y suis tous les dimanches. Qu'est-ce que vous faites? Je grille la saucisse. Ils viennent tous les soirs, après chaque match, ils viennent ici? Tous les dimanches. Tous les dimanches. Ok. Il y a les supporters, il y a tout le monde? Oui. Bon, ils ne sont pas généralement si nombreux, mais souvent, il y a l'équipe première, la B, la C, la D. Il y a souvent du monde, C'est le bar du club. Tout à fait. Le bar des sports. Voilà. C'est le siège social. Et c'est nos petits, on les aime. Et on les bichotte. Au houblon. Et ils nous le rendent. On a un petit club. On n'a pas d'argent, on a des petits moyens et on l'a gagné. Parce qu'on mérite. Voilà, c'est comme ça. Et vous venez au stade aussi tout le temps Souvent, oui, et puis je fais la visite. Moi, je suis observeuse de la visite. Spectrice ici à fond et un futur joueur de Montgeron aussi, là. Futur grand amateur. C'est
ouais, l'esprit familial et je crois qu'il y a pas beaucoup de clubs qui ont une ambiance comme ça et même en dehors du terrain, c'est l'amitié à fond et on s'entraide tous. Ouais, c'est génial. C'est une bande de copains quoi. C'est une grande bande de copains. C'est une bande de potes. Et c'est le cœur. Et c'est le maillot. Et notre richesse aujourd'hui, on n'a pas d'argent. Et notre argent aujourd'hui, franchement, c'est le cœur. Et c'est ça aujourd'hui. C'est que ça. C'est le cœur. Aujourd'hui, c'est le cœur. C'est le maillot pour les noirs. Hier, voilà. Je suis allé il y a 2 jours. And everything that goes with it, I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends. Vous savez que Canal+, c'est la chaîne du foot, la chaîne de tous les foot. Le 13 juin dernier, on vous offrait une plongée au cœur du foot amateur avec ce match entre l'US Montgermont, une ville de Bretagne de 3200 habitants, face à l'équipe C du FC Lorient. C'était la finale de la Coupe de Bretagne à Ploudaniel, diffusée sur Canal+, avec les grands moyens d'un match de Ligue 1. Ça veut dire des caméras en nombre, ça veut dire les ralentis loupes, ça veut dire des commentateurs vedettes avec nos deux Christophe Josse et Dugarry, et même Olivier Rouillet, c'est pour vous dire. Bref, un grand moment pour ces amateurs qui sont peu habitués au faste et aux lumières de la télé. Eh bien, les équipes de tournage d'Antoine Robin ont suivi le quotidien de ces joueurs avant ce grand jour, avant cette finale. Ce sont les vedettes d'un jour. C'est un bon bol d'air frais, amateur de coupe. C'est tout de suite. Ce matin, pour Bruno et Raphaël, le réveil était un peu difficile. Pas trop de maths? Non, c'est bon. Ta boîte, c'était bien ça? Pas senti. J'ai pas dormi avant 1h, 1h30. Je pensais trop, j'avais marqué des retours acrobatiques. Je me faisais trop des films. Contre mon camp, malheureusement. T'arrivais de quoi? Bon, la finale, je l'ai fait depuis la semaine dernière. Moi. Dans quelques heures, les deux amis vont disputer le match de leur vie, la finale de la Coupe de Bretagne. Mais avant de partir, petit passage par la salle de bain. Ah ouais, très important. Pour ce match, faut pas que je rate ma coupe, faut pas que je la rate. Les caméras de Canal seront là. C'est de la bonne bretonne ça. Elle vient des Côtes d'Armor. C'est bon les gars? Allez hein. Pour l'équipe de Lorient, tout a commencé le 31 mai sous un soleil de plomb. Ce jour-là,
La troisième équipe des Merlus venait défier sur son terrain la redoutable formation de Chantepie. Une demi-finale épique. 3 partout à l'issue du temps réglementaire, jusqu'à l'insoutenable séance de tir au but. Au bout du suspense, la délivrance. Un billet pour la finale de la Coupe de Bretagne. Ça, on a été la chercher. Hein. On revient de loin, on sait qu'on a eu de la chance, mais c'est extra, quoi, super. C'est sûr, non, mais on a été chercher la victoire en noir parce que mener 3-0. Diego, c'est pour toi ça! Mener 3-0, revenir au score de. Au même moment, à une centaine de kilomètres de là, dans les Côtes d'Armor, une autre équipe donnait de la voix. Les jaunes de l'US Montgermont, eux, ont vécu une demi-finale tranquille. 6-1 face à Ploufragan. Une place en finale. Pour ces joueurs qui évoluent en division d'honneur, ça vaut bien un petit geste de Stéphane, le président. À chaque fois, Faut je leur demander dis, au banquier, ça, faut demander au banquier. les primes, je les multiplie par 10, ils gagnent 0 de toute façon. Donc je peux les multiplier, les primes, il n'y a pas de problème. Pas de primes, des moyens modestes. Leur plus belle richesse, sans doute, la bonne humeur. Et le dépositaire de l'esprit Montgermont, c'est Nicolas Bacogne, l'entraîneur. Non, je crois que c'est le travail de toute une équipe. Avant tout, bien sûr. Le préparateur physique qui n'existe pas, les kinés qui n'existent pas, les mecs qui vont voir les matchs à l'extérieur qui n'existent pas. Tous les mecs qui n'existent pas, c'est un peu le travail de tous les mecs qui n'existent pas. Hein, c'est le travail d'un groupe, quoi. Heureusement, on a des joueurs qui existent un peu. On est où? Et quand les petits gars de l'équipe de foot rentrent au village, avec une place en finale, forcément, ils sont attendus. Montgermont dans la banlieue rennaise. On dit que ce jour-là, les 3200 habitants de la deuxième plus petite commune du département se sont retrouvés au bar des sports pour fêter la victoire. Grand amateur, c'est une grosse bande de copains, c'est l'esprit familial et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont une ambiance comme ça et même en dehors du terrain, c'est l'amitié à fond et on s'entraide tous. Et dans le bar, c'est Benjamin Cochet, le milieu de terrain, qui va se plier à la fameuse tradition dite de la fessée. 6 pour chacun des buts inscrits lors de la demi-finale. J'ai plus rien à vivre dans le football. On va pas dire, mais c'est souvent comme ça. Même quand on perd, même quand on descend, des fois, c'est grosse ambiance ici. Nico, on est en finale là. On est en finale. Max Demo, l'attaquant, et je suis en train de rôle le capitaine. Merci Bilou. C'est souvent comme ça. Et merci Nico. Waki, on est en finale. On est en finale. Après 3 heures de quart, les joueurs de Lorient retrouvent aussi leur base. Et surprise, les jeunes du club ont veillé tard dans la soirée pour saluer le retour des héros. Au club House, on pense déjà à la finale. Certains dirigeants préparent la potion magique, celle qui permettra d'éliminer les toxines. 2 doigts. 2. Une goutte de rhum. Juste une goutte. Hein. C'est, tu sais, les crampes, tout ça, ça nettoie tout là. Là, on peut ce soir, je pense. On a 15 jours pour récupérer. À l'écart, Didier l'entraîneur laisse ses joueurs s'amuser pour l'instant. Car il sait que dès demain, il faudra se plonger dans la finale. Demain, décrassage, si on peut, je pense que ça n'aura jamais aussi bien porté son nom demain. Mais avant cela, petit détour par la boîte de nuit locale. Histoire pour la bande de copains de prolonger un peu plus longtemps le rêve. Lendemain de fête à Montgermont. Le village a encore la gueule de bois.
Et ce matin, enfin cet après-midi, fini la bière, on passe à l'eau. Et pour Nicolas, l'entraîneur, c'est l'heure de remobiliser les troupes. Asseyez-vous. Donc petite séance de récupération aujourd'hui. Pour la plupart d'entre nous, c'est peut-être le plus beau moment sportif pour l'instant. J'espère que ce sera le deuxième dans 15 jours. Donc tout ça, il faut se préparer. Maintenant qu'on est arrivé là, je pense qu'on n'a plus le droit de faire les cons en faisant un foot entre copains, en faisant les cons en soirée ou trucs comme ça pour arriver sans blessure ou quoi que ce soit. Ce sera une punition pour vous-même. Allez, on est parti. Voilà. Montgearmont-Lorient en finale. Forcément, on en parle déjà dans le journal local. Il n'y a pas de citation. Par contre, tu vois, Lorient, ils le mettent là. Guillaume Dréan, lui aussi manquera à l'appel puisqu'il se marie. Putain, tu divorces de suite, tu divorces. Peut-être qu'il a un tout combo ici, on a un micro-climat là. J'en ai magnifique. Lendemain de victoire, en plus, c'est cool. Ouais, moi, À Lorient, la fête se prolonge. C'est saucisse partie chez Francky le capitaine. Un décrassage donc, mais façon foot amateur. Grand goal après les matchs, quand il y a une assiette comme ça lui fait pas peur. Moi je l'ai fait à Carnac, 4 chipots, 3 merguez, des comme ça. Jamais de mayonnaise par contre. Pas de gras. Jamais. Grand goal et Francky. Pour eux, le foot pro c'est fini. Alors aujourd'hui ils savourent, car pour une fois ce n'est pas l'équipe première qui fait les gros titres des journaux. Faites. Photo de Gérard Bezet. Alors, là, tiens. Lorient à la télé. Alors que la bande chère à Christian Gourcuff n'a jamais eu l'honneur du petit écran cette saison, l'équipe C de Didier Demeuré sera bel et bien à l'affiche de la finale de la Coupe de Bretagne dans 15 jours sur Canal+. Quel joli pied de nez au destin. Une finale, son nom dans le journal. À 33 ans, Grand Gaulle se prendrait presque à rêver. Peut-être que par rapport aux articles dans la presse, je vais peut-être relancer ma carrière, mais bon, on verra. On sait jamais, hein. Je suis pas encore si vieux que ça. Je vous sers quoi? Merguez, saucisse? Être joueur de Ligue 1, Anthony, le buteur de Lorient, lui aussi en rêvait. Là, je charge mon véhicule pour aller au travail, donc bien avoir son matos pour être préparé, sinon sinon ça va le faire. Sinon le patron va être content et c'est... Voilà. Pas assez rapide, manque de gabarit, on ne saura jamais. En tout cas, Anthony n'a jamais pu intégrer un centre de formation. Le foot est une passion, ça c'est sûr. Moi, depuis que je suis tout petit, je le pratique, donc voilà. Après, quand on est jeune, on veut tous finir footballeur professionnel. Moi, j'ai de la chance, je suis arrivé à un très bon niveau sans être passé par le centre de formation, donc je pense que pour moi, j'ai tout gagné. Je me retrouve à une équipe qui joue super bien et qui s'entend super bien, donc ouais, ça reste quand même une petite déception. Aujourd'hui, Anthony est électricien. Donc c'est quelle porte qu'on a à faire? Donc celle-là, on va travailler sur celle-là, là, ils ont changé les portes. Ouais. Et à quelques jours de la finale, il doit se rendre sur un chantier pour installer des portes automatiques. Un job pour payer les factures, très loin de sa vraie passion. Ah ouais, là, ouais, c'est pas pareil. Mais bon, ça reste... Ça fait une occupation. Plutôt que de rester chez soi à rien faire, on est aussi bien au travail. Ouais, et puis ça va, c'est pas un métier qui me plaît pas, donc c'est un métier qui me plaît plutôt. On va la refaire. Jouer un match sur Canal, bien sûr, ça fait jaser les collègues. Pour David, son formateur, c'est peut-être l'occasion inespérée de relancer sa carrière. Peut-être un club qui viendra te chercher après. Bah oui. Un club de Londres. C'est dur, hein, mon âge. Ouais. Je suis un peu trop vieux, je pense. Oui, mais il y en a qui sont sortis plus tard que ça aussi. Qui sait? Quand tu vois Savidan, quand tu vois qui y a d'autres encore. Si, il y avait Toulalan et tout. Toulalan, non? Ah ouais? Ouais, c'est sorti assez tard aussi. Non, mais ça reste une passion. Ouais, c'est le plaisir. Pour l'instant, c'est le boulot quand même. Quoi. En attendant, Anthony ne doit pas traîner. Un autre chantier l'attend. À Montgearmont, certains ont aussi fait le deuil du foot pro. Lucide, Benjamin Cochet n'a pas voulu tenter l'aventure centre de formation car pour ce commercial dans la chaussure, le foot c'est que pour le plaisir. Financièrement, les joueurs ne sont pas payés à Montgearmont, il n'y a pas de prime de match. Notre seule prime de match, c'est une bière et une galette de saucisse à la fin du match. Après, on arrive à un âge où le foot en lui-même, on sait que on ne sera plus jamais professionnel. On est plus pour s'amuser. La Ligue 1, il ne la connaît donc qu'à travers ce maillot, un cadeau d'un de ses copains.
Maillot orange, c'est bah tiens, justement pour la finale, c'est en fait j'ai un copain à moi qui joue à Lorient, qui est contrat pro à Lorient, qui se termine cette année d'ailleurs, et qui m'a donné son maillot de Lorient. Donc bah, pour l'anecdote, ouais, petite finale de Coupe de Bretagne avec et d'ailleurs je vais m'entraîner ce soir avec, donc petit clin d'œil à Lorient. Ouais. En fait, plus on avançait sur l'échéance, plus il y a une petite pression, une petite boule au ventre dès qu'on y pense. Parce que dès qu'on n'a rien à faire, on y pense. La finale, c'est dans 2 jours. Et aujourd'hui à Montgermont, c'est mise en place tactique. La compo sera, donc je donne en bleu là, Seb, Alex et Antoine et Rachid formeront la défense centrale. Et donc pour contrer le 4-4-2 de Lorient, on jouera en 4-3-1-2. Voilà. Donc j'attends beaucoup d'engagement athlétique et faut qu'ils aient peur quoi, d'arriver là. Et il faut être malin, il va falloir le faire avec intelligence. Ok ? On va bosser comme si quand Lorient joue sur le but là-bas. Pour la finale, Nicolas a donc changé ses plans, nouvelle organisation tactique, car Lorient compte des joueurs très rapides. Mais les consignes ont bien du mal à passer. Plus large, Seb. Ils seront très larges. Voilà, ils joueront très large. Ce sera très important de ne pas perdre des ballons à la con, hein. Attends, top, 2 secondes les gars. Ce qui est important, c'est que Alex et Antoine, qui sont les défenseurs centraux, il faut les emmerder. Moi, je les sens pas assez concentrés, mais ça peut juste être une erreur de ma part. Peut-être qu'on a besoin de ça aussi. Voilà, exactement le truc que je voulais pas entendre, quelqu'un qui a un aspect négatif. Tu crois pas en ce qu'on va faire? Parce que vous avez vu le bordel après derrière? Là, vas-y, voilà. Fort après, on doit la récupérer celle-là, ils doivent jamais la revoir. Ce qu'on vous demande, c'est de vous préparer au mieux par rapport à ce que vous a demandé. Parce que ça a demandé beaucoup de choses et que votre rêve, que notre rêve, pardon, devienne réalité à la fin et ça passera par tous ces petits détails. Ok ? À Lorient, Raphaël et Bruno jouent déjà leur finale, mais devant leur jeu vidéo préféré. Cristiano, on fait pas le rageux, mon frère. Vas-y, mais start. Quand les potes y viennent, voilà, on se fait des petits matchs comme ça, l'histoire de chambrer. Pourquoi il a mis au sol? T'es seul, Cristiano qui part, qui met pour Rounet. Tiens, comme ça. Sors le goal. Yes. Comme ça, voilà. Rounet qui marque un petit but et puis là on chambre un petit peu, quoi. Manchester Inter de Milan, une finale que les 2 copains ne joueront jamais. 5 ans passés à la dure au centre de formation des Merlus, et puis une vilaine blessure s'est mise en travers de leurs rêves. On s'est blessé presque en même temps, lui c'était les ligaments, moi c'était le tendon. Après pendant 6 mois on n'a pas joué, après c'était dur de reprendre. Puis on n'a pas été gardé, puis voilà, maintenant on est en DSE, puis ça se passe bien. Bah sûr, il y a eu beaucoup de déceptions. On voulait faire plaisir, surtout pour la famille, quoi, qu'on voulait prouver ce qu'on valait sur le terrain, tout ça, mais c'est sûr c'est une grosse déception de ne pas avoir été gardé, mais maintenant je me fais plaisir. Et beaucoup plus de plaisir que quand on était au centre de formation, c'était plus strict. L'entraînement, c'était vraiment la concurrence, mais on y allait pour gagner sa place, que là, c'est vraiment les collègues, les poteaux, tout ça. Tiens. Fais gaffe. Petit malin. Qu'est-ce que j'ai cassé quoi? J-1. Dernier entraînement à Lorient, Anthony l'électricien est un peu en retard. Ouais, bah, boulot quoi. Pas le choix. Bon, ça va, c'est le dernier entraînement. Là, j'ai fini plus tard que prévu quoi. Sur le chantier, il fallait que ça avance, donc je suis un peu à la bourre, mais bon, ça va. Ils sont indulgents avec ceux qui travaillent. Tu diras bonjour après. Répétition générale pour les joueurs. Sam, le coach adjoint, donne les dernières consignes. Donc dernière séance de l'année, avant le match demain, la finale de demain. Contrairement à Montgermont, Lorient jouera demain comme à son habitude. Ouais, bon, Francky, après t'es bouché. Ah. Tony, garde les ballons au sol à chaque fois, c'est compliqué pour le receveur. Et sur le bord de la touche, un homme ne rate rien du dernier entraînement. Christophe Jotz commentera demain la finale sur Canal. Et lui, le foot amateur, il connaît bien. Je prends ça vraiment très sérieusement parce que
J'ai moi-même dirigé un club de foot en Savoie et j'avais eu la chance d'emmener pour la première fois l'équipe en finale de Coupe Rhône-Alpes. Ça me rappelle des bons souvenirs et je suis un peu envieux. Je me dis, si on avait eu la télé et tout ça, ça aurait été magique pour les joueurs. Couchez-vous. La télé est là, Ça fait 3 scuds, allez. alors ça pousse certains à vouloir en faire un peu trop. Alors Sam tient à rappeler qu'il ne faut pas se laisser distraire. Cette finale-là, il y a combien qui aimeraient la jouer, d'être à votre place pour la jouer? Il y a un paquet de monde. Donc profitez bien du moment, mais ne gâchez pas tout justement en faisant le match avant d'avoir joué. Ok? Et pour évacuer la pression, certains ont semble-t-il trouvé la solution. C'est une idée de Nicolas, l'entraîneur. Il a voulu mettre toutes les chances de son côté. Juste, j'ai fait venir Pascal. Pascal est fait de l'acupuncture. C'est surtout au niveau de la gestion de votre énergie que j'avais envie de vous donner quelques conseils. Non, mais moi, j'arrive pas à dormir, ça. C'est de fou. C'est pour ça que je te dis, effectivement, massez-vous les poignets. Si vous avez un petit peu de lavande chez vous. Pendant un temps-ci, c'est de visualiser. Jusque-là, les joueurs adhèrent au discours, mais un dernier conseil risque d'être plus dur à appliquer. Alors, je vais vous dire quelque chose que vous connaissez, évidemment. La veille des matchs, on ne fait pas l'amour. Enfin, dans tous les cas, si vous avez envie de faire l'amour, messieurs, n'éjaculez pas, gardez votre énergie. Donc on sait bien que d'éjaculer, effectivement, se mettre à l'extérieur, donc gardez-la pour vous. Voilà quelques petits trucs. Demain matin, à la première heure, si vous pouvez, ceux qui le veulent, c'est vraiment d'aller marcher pieds nus dans l'air, à la rosée. C'est vraiment marcher en conscience sur le terrain en prenant l'énergie de la terre. Tu penses à rien en fait. On se pose avec la terre là. Non, je te jure, tu penses à rien. J'ai suivi les conseils de Pascal qui nous déconseillait de faire l'amour hier soir. J'ai suivi ses conseils et pour la première fois j'ai dit non à ma copine. Non, installe-toi bien parce qu'il faut que tout soit bien pendant un moment. Ça va? Merci. Ça va aller? Parfait. Voilà. La mascotte de Montgermont est là. Arrivé au stade de Ploudaniel, dans le Finistère Nord, le lieu de la finale. Après les joueurs, c'est au tour des 250 supporters de Montgermont d'investir ce petit stade champêtre. Raphaël et ses potes de Lorient sont arrivés quelques minutes plus tôt. Ils sont impressionnés par l'ambiance. Devant les vestiaires, les adversaires du jour se croisent pour la première fois. Ça a l'air pas mal, ça a l'air technique, mais bon, on verra sur le terrain. Petite pression qui commence à monter, mais pour l'instant ça va. On va dire que ça va. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, foot amateur, c'est pas Lorient. C'est Montgermont. Donc aujourd'hui, la victoire, la coupe, c'est pour nous. Petit message. On prend un petit moment de concentration, tous ensemble, en pensant à sa respiration, à ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on va vivre, le moment exceptionnel pour un club amateur qu'on va vivre. Je propose que personne ne parle, et puis on pense à ce qu'on veut, on peut fermer les yeux. Surtout, on évite d'être penché pour bien respirer, d'accord? Je vais mettre une petite chanson de 3-4 minutes. J'ai choisi Samouraï de Shuriken. Je pense que tout le monde l'aime bien à peu près. Toujours vif, comme au premier jour de cours. Au tour à tour, les mecs de maths claquent pas des genoux, t'es viré de la cour. Tenir le coup, regard froid, fais pas le tocard. L'œil au beurre noir, au mieux le faire que l'avoir. Dès le personnage enchaîné, à évoluer dans une meute. Pour cette finale, les deux équipes ont dû abandonner leurs couleurs traditionnelles. Lorient jouera en blanc et Montgermont en bleu.
Et pour cette finale exceptionnelle, 3500 personnes ont fait le déplacement de toute la Bretagne. Allez, c'est parti, coup d'envoi donné par les Bleus de Montgermont, ceux qui d'habitude évoluent en jaune et noir, que l'on appelle les Tigres. Dès l'entame du match, les joueurs de Montgermont se ruent à l'attaque. L'attaquant est buteur et la première occasion. On a fait assister à un coup de théâtre d'entrée de match. C'est pas grave, prenez ton kick dès le départ, allez. Et là, ils vont vite aller l'orienter. Attention parce que là, les jeunes... Et à la 24e minute de jeu, le match bascule. Allez, bon ballon pour la Cire, c'est bien fait. Et c'est l'ouverture du score, signé Demo. C'est Montgermont qui ouvre le score dans cette finale de la Coupe de Bretagne. L'avantage dans les tribunes, l'avantage sur la pelouse pour les joueurs de Montgermont. Ah, qu'est-ce que c'est bien fait, ce petit ballon extérieur du pied. Les Lorientais bousculés peinent à trouver une ouverture. C'est bien fait. En fin de première période, ils évitent de peu le second but. C'est la pause entre Montgermont et Lorient. Ce sont les Bleus de Montgermont qui mènent 1-0, un but inscrit à la 24e minute. À la mi-temps, les Bleus de Nicolas ont déjà une main posée sur la coupe. On se fait plaisir ensemble en première mi-temps. Commencez pas à faire chacun son petit truc, se faire plaisir, c'est tous ensemble. Notre but, il doit être inviolable. Jamais ils doivent s'approcher. Mentalement, jamais ils doivent croire qu'ils vont revenir. Là, on est en train de le perdre tout seul, les gars. Il faut jouer simple, on fait tourner, ça va venir. Parce qu'en cherchant les passes décisives, on ne pourra pas. Allez, les gars, c'est pas fini. Hein. Lâche pas, on va le gagner ce match-là. Et pour nous, on peut pas le faire, on va pas arriver là pour rien. Bien faire les choses qu'on a à faire, pas chercher, les gars, pas loin. On compte toujours sur le hasard. Le hasard, quelquefois, il fait bien les choses, quelquefois, il fait pas bien. Quelquefois, l'adversaire aussi, il est bon. Il fait le geste juste. Allez, les gars, allez, on va revenir dans ce match-là. Allez, bon. Allez, sont les jeunes Lorientais avec leur maillot blanc qui donne le coup d'envoi de cette deuxième période. Tout de suite, ils sont sautés à la gorge là. En seconde période, Lorient réagit enfin et mène l'offensive. J'ai bien frappé au premier. Ça passe au travers. Nicolas Vacogne avec son adjoint. Très tendu, on les sent inquiets. 9 tirs du côté Montgermontais et 3 seulement du côté Lorientais depuis le début de rencontre. Mais la défense de Montgermont, bien organisée, tient bon. Avec la frappe de Bezet, c'est à côté du cadre. C'est l'arbre Cup. C'est un match où il a manqué un petit peu d'inspiration, vraiment. Plus que quelques minutes. Allez les gars, allez! Dans le temps réglementaire. Ce sont les 5 dernières minutes de cette rencontre. C'est peut-être l'occasion de la dernière chance pour les Lorientais. Le dernier ballon de Lorient termine dans les gants du gardien de Montgermont. Le ballon de Maxime Bébin qui prenait la direction de son but. C'est terminé, dit-on, sur le banc de Montgermont. Déjà 4 minutes et demie dans le temps additionnel. Et Lorient qui va pousser encore avec Scott, pris par la Cire. C'est terminé, c'est Montgermont. C'est Montgermont qui gagne cette Coupe de Bretagne pour la première fois dans son histoire. Montgermont qui remporte la finale. Pour Lorient, c'est la fin du rêve. Vraiment énorme, c'est le plus beau jour pour l'instant de ma vie, après mon mariage et mes gosses. Mais... C'est sûr, en Bretagne, on parlera encore longtemps de ce 13 juin 2009, de cet après-midi où une bande de copains est allée au bout de son rêve pour remporter sa première Coupe de Bretagne. Une victoire qu'ils fêteront comme d'habitude jusque tard dans la nuit, entre joueurs, supporters, entre amis. Une victoire d'amateurs. Bravo, un grand bravo à l'US Montgermont pour cette victoire et cette très belle aventure.